Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois de mai et que vous entamez un très beau mois de juin. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous suggère d'aller voir les vidéos concernant les signes, vos signes ascendants et lunaires pour obtenir un complément d'information, bien sûr. Et comme toujours, je vous demande de garder votre esprit critique, de reprendre votre pouvoir personnel et de savoir avec ma petite clé de la destinée que vous détenez la clé de votre propre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Voilà. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers Verseaux, avec les cartes oracles. Alors, sachez que les tirages c'est un tirage général, donc c'est possible que ça ne colle pas à vous en tout point. Important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et lunaire, justement pour cela. Alors, ici, on commence avec la carte du magicien et miroir. Alors, une belle carte qui vient nous parler, en fait, entre autres, d'équilibre. L'équilibre entre, disons, c'est une carte qui vient vous dire que vous possédez en vous, justement, la passion, la créativité, que vous devez passer à l'action. Hein? Il y a une situation dans laquelle, peut-être que ce mois-ci, on vous demande de passer à l'action parce que vous avez cette passion à l'intérieur de vous et vous détenez en fait les outils pour manifester ce que vous voulez manifester dans la matière, d'accord? Vous avez tous les outils nécessaires pour ça. Vous avez aussi la capacité de voir plus loin pour faire en sorte que vous trouviez votre équilibre dans votre vie, d'accord? Alors avec la carte du magicien et miroir, regardez si vous voyez bien l'image. Hein. D'ailleurs, on est sur le 53, donc sur le 8, donc la recherche d'équilibre et le fait de posséder les outils, hein, parce que le magicien tient dans ses mains la flamme de la passion et de l'action et aussi de l'eau pour qu'il puisse entrevoir les choses de la bonne façon. D'accord? Donc, c'est tout simplement pour vous dire que vous êtes capable de manier tous les outils que vous avez pour accomplir ce que vous avez à accomplir, mais il faut passer à l'action. D'accord? Ensuite, d'ailleurs, si vous êtes dans une situation présentement ce mois-ci où justement vous avez du mal à passer à l'action, vous procrastinez, vous passez votre temps à tourner autour du pot, alors c'est peut-être le moment là, d'agir. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là. Ensuite, on a la carte partir. Donc, c'est un peu dans la même essence, dans le sens où peut-être que vous vous sentez confortable là où vous êtes présentement parce que c'est un terrain connu. Mais ce qu'il y a devant vous, oui, c'est inconnu, c'est nébuleux, on ne voit pas trop clairement ce qu'il y a devant soi. Mais cependant, parfois c'est nécessaire de se lancer vers l'inconnu pour pouvoir d'abord mieux se connaître et accomplir des choses qu'on n'aurait pas cru possible d'accomplir. D'accord? Donc, c'est un peu le fait d'arrêter d'avoir peur d'avoir peur finalement. D'accord? Alors, c'est de sortir de son environnement connu, confortable, pour aller vers quelque chose qui est incertain, qui est inconnu, mais qui peut vous apporter beaucoup. Et plus que vous avancez vers l'inconnu, plus que vous connaissez cet inconnu, d'accord? Donc, vous élargissez votre zone de confort, d'accord? Donc, passer à l'action ici, ce mois-ci, c'est vraiment ce qu'on vous recommande ici, hein, de prendre votre passion, tout ce qui est créatif à l'intérieur de vous et passer à l'action, vous lancer, d'accord? Sortir de la peur, en fait. Ensuite, on a la carte avec l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte cheminement.
Donc, justement, tout ça, c'est un cheminement. D'abord, de prendre les actions, de prendre les outils, de faire quelque chose avec, de sortir de votre zone de confort ou d'élargir votre zone de confort et de passer à l'action, d'aller vers l'inconnu. Tout ça, ça fait partie d'un cheminement. D'accord? Vous avez vous êtes à la croisée des chemins, vous devez planifier votre avenir et surtout, c'est le temps d'avancer. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce qu'on est quand même sur une carte, sur le 4, donc une carte qui nous parle de stabilité. Donc, si vous êtes dans une période de votre vie où vous recherchez la stabilité financière, la stabilité amoureuse, peu importe quelle forme de stabilité, vous devez passer à l'action pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Pour grandir également. D'accord? Donc, ça fait partie du cheminement. Maintenant, au niveau personnel, avec l'oracle de la triade, on a la carte de la porte, de l'épreuve, de la nécessité et du sacrifice. Alors, pour moi, ce que ça nous dit, c'est que justement ici, il faut ouvrir la porte et traverser le seuil. D'accord? Ici, ça peut nous parler d'opportunités, de possibilités pour vous aussi. Ça peut nous parler d'être en mesure de découvrir quelque chose de nouveau. Mais pour découvrir ce qui se cache derrière la porte, il faut l'ouvrir et passer le seuil également. Vous ne pouvez pas seulement l'ouvrir et regarder ce qui est juste devant vous. Il faut aller un peu plus loin, comme un peu ce personnage-là hein, qui a ouvert la porte et qui est passé de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici, d'aller explorer, de se lancer vers quelque chose. Même si ça apporte son lot d'épreuves, hein, vous êtes peut-être dans une période où vous vivez des difficultés, vous avez peut-être un projet actuellement et vous vivez des difficultés. C'est pas facile, il faut surmonter ces difficultés-là, bien sûr. Mais on vous dit que, premièrement, c'est une nécessité de passer à travers ces épreuves, c'est une nécessité de faire ce que vous avez à faire parce que vous êtes arrivé à un point où, je vous donne un exemple, vous devez, par exemple, trouver un emploi parce que vous avez besoin d'argent pour nourrir votre famille. Il ne s'agit plus maintenant de procrastiner, il faut que vous passiez à l'action parce que vous n'avez pas le choix, c'est une nécessité. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que vous devez passer par ces épreuves-là pour mieux comprendre, pour mieux cheminer, pour mieux grandir, pour mieux accomplir les choses que vous avez à accomplir et pour que éventuellement vous puissiez trouver ça plus facile et être en mesure aussi de montrer la voie aux autres. D'accord? Donc, vous devez passer par ces épreuves-là pour comprendre des choses et ça demande certainement beaucoup de sacrifices de votre part. Pardon. Donc, ici, avec la carte de l'épreuve et la carte la carte de la nécessité, on est sur le 8. Hein? Donc, c'est trouver votre équilibre à travers l'épreuve. D'accord? Quand même. Et ici, avec la carte du sacrifice, bien, oui, ça va vous demander une période de sacrifice, une période où vous allez peut-être vous oublier un peu pour pouvoir réussir à accomplir ce que vous avez à accomplir. Mais c'est quelque chose qui va vous amener à un changement dans votre vie, d'accord? On est sur le 10 ici quand même. Donc, c'est la roue de fortune, c'est le changement, c'est le mouvement. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Et donc, ça prend une période de sacrifice et d'épreuve pour passer à travers, d'accord? Ou pour arriver à son objectif, d'accord? Quand on parle d'épreuves, ce n'est pas nécessairement des épreuves douloureuses, épouvantables, mais ce sont des difficultés qu'on peut rencontrer sur notre chemin, d'accord? Des obstacles, d'accord? Donc, il faut passer à travers ça pour grandir. Alors, on va passer maintenant au domaine professionnel pour vous, les Verseaux, pour ce mois-ci, juin 2022. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire ce mois-ci, Verseaux, professionnel, juin 2022. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, mes chers Verseaux. OK, on va
voir dans quelle énergie on débute. Alors, on débute, encore une fois, on a eu beaucoup cette carte dans plusieurs tirages ce mois-ci. On débute dans une énergie, en fait, où on doit remettre de l'ordre, où on doit prioriser certaines choses, certaines tâches au niveau du travail. On peut nous parler aussi de contrat ici, hein, avec la justice, bien sûr, mais on peut nous parler aussi d'engagement au niveau professionnel, hein, de s'engager par rapport à un objectif, par rapport à un contrat, par rapport à des tâches à accomplir. Donc, il faut prioriser, trouver comment je pourrais dire, prioriser les tâches que vous avez à faire. Donc, on garde quand même la justice en tête pendant le tirage. Donc, comment vous sentez présentement au niveau du professionnel? Présentement, on a la carte de la force. On sent peut-être que vous vous sentez équilibré, vous vous sentez peut-être même accompli dans votre travail actuellement. On sent que vous êtes en pleine réalisation de vous-même. Hein? Donc, on va voir un petit peu plus loin avec cette carte. Donc, vous faites les choses avec... vous êtes une personne, d'ailleurs, sur laquelle on peut compter. On peut toujours compter. Vous êtes une personne fiable. Vous faites les choses avec discernement, avec beaucoup de ressources. Vous apportez beaucoup de ressources. Vous apportez beaucoup de solutions. Vous êtes une personne posée. Vous êtes capable de faire les choses avec prudence, d'accord? Donc, vous prenez votre temps pour bien faire les choses, en fait. Par contre, même si vous prenez votre temps, vous savez quand c'est le moment de bouger et de passer à l'action rapidement. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez peut-être l'impression actuellement que les choses vont un peu trop vite parce que vous êtes habitué à être quelqu'un d'un peu plus posé. Donc, présentement, dans votre travail, les choses vont peut-être un peu trop vite, mais vous êtes capable de suivre la cadence quand même, hein, j'ai l'impression ici, parce que c'est quand même un travail qui vous passionne, hein, c'est quelque chose que vous aimez faire, vous aimez probablement votre travail. Il y a peut-être un petit peu présentement des conflits avec vos collègues ou avec vos supérieurs. C'est possible aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que vous sentez que les choses vont peut-être à un rythme effréné pour vous. Hein? Donc, vous qui avez l'habitude de prendre votre temps pour bien réaliser les choses, bien, vous sentez là, que ça va un peu trop vite. Puis, ça fait un petit peu de conflit entre vous et vos collègues ou entre vous et vos supérieurs. Par contre, vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller, vous avez un but, un objectif et vous voulez absolument le réaliser. D'accord? Alors, ici, il y a peut-être quelque chose d'inconnu qui est arrivé. Hein? On garde en tête la carte de la justice. Donc, peut-être un nouveau contrat, hein, une nouvelle avenue, quelque chose qui n'est pas habituel dans votre secteur de travail. Et ça vous apporte peut-être un certain stress. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup peut-être d'argumentation ici avec vos collègues ou vos supérieurs parce que c'est quelque chose d'un peu inconnu, quelque chose de nouveau qui se présente à vous et peut-être ça peut amener certaines peurs ou certains défis avec plus de travail, en fait, plus de lourdeur au niveau des tâches, au niveau du travail. Donc, c'est pour ça que la justice, elle vous dit de prioriser vos tâches, hein, d'avoir un agenda, de mettre vraiment ce qui est le plus important au moins important, au plus urgent au moins urgent, d'accord? D'avoir une certaine organisation, un certain ordre dans ce que vous êtes en train d'accomplir. C'est peut-être un contrat qui vous a apporté beaucoup de joie. Hein? Vous étiez très heureux de ce contrat-là, de cette nouveauté-là, mais ça amène quand même quelques difficultés, ça amène quand même des tâches de plus à accomplir, hein? Un fardeau de plus à accomplir, mais au moins on sent que vous êtes quand même heureux, que vous savez que vous êtes capable d'apporter
quelque chose de positif, hein, quelque chose de bien, hein, quelque chose que vous aimez bien faire aussi par rapport à ce contrat-là. Donc, on sent quand même aussi beaucoup une vision complémentaire avec le contrat ou la personne ou l'association avec laquelle vous êtes engagé, disons, pour rendre à bien ce contrat. D'accord? On va voir de l'autre côté, hein, du côté du contrat ou de l'engagement dans lequel vous vous êtes posé. Alors, regardez, ici, on vous montre qu'on vous... j'aime pas le mot, mais je vais quand même le dire, mais je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire. On vous surveille, c'est-à-dire qu'on vous observe, on regarde ce que vous êtes capable d'accomplir, on regarde ce que vous êtes capable d'apporter. On voit ici que vous avez vraiment l'intention d'achever cet engagement-là de façon positive et que vous avez probablement la même vision que la société avec laquelle vous êtes engagé par rapport à ce contrat ou cet engagement ou peu importe. Hein. Mais on vous observe, on observe de loin ce que vous faites, on étudie même ce que vous faites. Hein. Peut-être qu'on trouve ça appréciable, on trouve ça... comment je pourrais dire, on admire un peu ce que vous faites, hein, puis on est en train d'étudier ce que vous faites. Il y a quand même peut-être, j'allais dire que cette personne-là, elle peut ne pas tout vous révéler, elle peut ne pas tout vous dire justement pour voir dans quelle direction vous allez aller et si ça va convenir à ses attentes, d'accord? Si cette société-là, ça va convenir à ses attentes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, disons, avec la papesse? Non, je sens vraiment que tout simplement qu'elle est en train d'observer ce que vous faites. Quand je dis elle, hein, je parle de la société, de la personne avec qui vous êtes engagé, peu importe. Hein. Mais on sent quand même que cette personne ou cette société, elle est en train d'apprendre de vous. D'accord? Elle vous observe beaucoup, elle est en admiration quand même avec vous d'une certaine façon ou de ce que vous êtes en train d'accomplir. Elle est en train d'étudier ce que vous êtes en train d'accomplir parce que même si c'est une personne ou une société qui savait très bien ce qu'elle voulait, où elle voulait aller, mais elle est en train d'apprendre de vous et disons, elle est étonnée par ce que vous faites. Elle est agréablement surprise de ce que vous faites ici. Elle aime beaucoup ce qu'elle voit et j'ai l'impression que vous allez faire des heureux ou des heureuses, ou en tout cas des personnes heureuses par rapport à ça, d'accord? Par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir par rapport à ce contrat. D'accord? Regardez, on peut même aussi vous dire que cette personne-là, elle est tellement agréablement surprise, elle a quelque chose de plus à vous offrir. Éventuellement, hein, dans le futur, peut-être elle a quelque chose d'autre à vous offrir. En tout cas, elle aime ce qu'elle voit et elle a de bonnes intentions à votre égard. Donc, ne soyez pas surpris si éventuellement on vous propose quelque chose d'autre. Alors, on sent ici que les choses vont bien évoluer, vont bien progresser avec le chariot. Hein. C'est une carte positive pour l'avancement, pour la progression. Ça s'en va dans la bonne direction. On sent que vous allez réussir vraiment à accomplir votre objectif. Il y aura même quelque chose à célébrer ici avec tout ce beau monde-là. Hein. C'est quelque chose de très bien. On sent que vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, vers quelque chose de... on l'a vu tout à l'heure. Où est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Ici, on l'a vu que vous alliez vers quelque chose de nouveau. C'était quelque chose d'inconnu pour vous. Mais à ce stade-ci, en résultante, on voit que ça va vous apporter des opportunités différentes. Hein? Quelque chose de différent pour vous, quelque chose de nouveau et d'inconnu. Mais le fait que vous ayez relevé ce défi-là ici au niveau professionnel, ça va vous apporter de nouvelles opportunités, quand même quelque chose de nouveau à accomplir dans le futur parce que la personne ou la société est très heureuse de ce que vous êtes en train de faire.
On voit ici que vous êtes extrêmement concentré, vous allez être concentré, vous allez étudier, vous allez travailler fort pour réussir ce projet-là. Le prochain même projet qu'on va vous offrir éventuellement. Donc, on est vraiment dans un partenariat solide ici, j'ai l'impression. Hein? Grâce à vos efforts, à votre travail, on va vous proposer autre chose, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Vous allez aimer, vous allez travailler, étudier fort aussi, travailler fort aussi pour réussir et ça va consolider les liens avec la justice, le contrat avec la justice. Il y a d'autres plans, d'autres projets qui vont être en cours avec cette société ou cette personne-là. Alors, c'est un très, très beau tirage, très positif pour vous au niveau professionnel, les chers Verseaux. Donc, continuez dans cette avenue-là pour ceux que ça concerne, bien sûr. Je suis consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais écoutez, ce sont les messages qui sont apparus pour vous pour ce mois-ci. Donc, encore une fois, je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez plus d'informations. Alors, je neutralise ces cartes-ci. Je vais les utiliser à nouveau pour le tirage sentimental. On va commencer avec le tirage sentimental pour les couples, les Verseaux qui sont en couple. D'abord, donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour commencer, mes chers Verseaux? Alors, on nous parle d'une période d'attente, on nous parle d'une période d'épreuve. Regardez, même dans le domaine personnel, on nous parlait d'épreuves ici. Donc, ce mois-ci, certains d'entre vous allez passer par certaines épreuves au niveau amoureux, au niveau de votre couple. Une période de silence radio. Ici, on est dans l'isolement, on est dans la solitude. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange ici. Donc, moi, ce que je ressens comme conseil à vous donner, c'est vraiment d'attendre, de laisser tomber la poussière. S'il y a une épreuve qui est en train de se vivre au niveau du couple et que l'autre personne ne veut pas échanger pour le moment, c'est de lui laisser son espace, de lui laisser le temps de respirer, de rester patient ou patiente pour attendre un échange avec votre autre ici. Donc, on est dans ces énergies-là pour commencer, pour certains d'entre vous. Le prochain tirage a peut-être un rapport avec ces cartes-là, mais peut-être que ça sera un tirage totalement indépendant de celui-ci. On va voir pour vous, mes chers Verseaux, qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage. Alors, les Verseaux pour le mois de juin 2022. Donc, dans quelle énergie on se trouve, mes chers Verseaux, pour ce mois-ci? Alors, on commence avec une énergie, avec la carte Tempérance. Donc, une énergie, justement, où on a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer, on a besoin de faire des compromis peut-être aussi, de mettre de l'eau dans son vin, mais on est dans une énergie de besoin d'échange et de communication. D'accord? Peut-être aussi qu'on a besoin de guérir certaines choses qui se sont passées dans notre couple. Donc, on va regarder ça davantage plus loin. Qu'est-ce qui se passe? On commence avec l'énergie de l'étoile. Donc, cette carte-là, elle représente en fait comment vous vous sentez présentement. Donc, on sent que vous avez de l'espoir par rapport à une situation qui se passe présentement dans votre couple. Vous n'êtes pas totalement désespéré. Vous espérez que les choses s'arrangent, que les choses se règlent, que vous espérez beaucoup en fait. On voit quand même qu'il y a quelques conflits dans votre couple actuellement, quelques difficultés. On le voit ici, difficultés, épreuves. Par contre, sur cette carte-là, on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc, même si vous passez par une période de conflit avec votre conjoint, gardez toujours espoir que les choses vont finir par s'arranger. Alors, on voit ici que le désir est toujours présent, le désir tout court, mais le désir aussi de continuer sa relation avec cette personne-là est toujours présente.
On sent qu'il y a beaucoup de bons sentiments de votre part aussi. Hein. Vous êtes sérieux, vous êtes sérieuse, vous êtes bien intentionné par rapport à votre conjointe. On sent que de votre côté, vous filez quand même un certain bonheur. Hein. Ici, les choses vont bien. Mais par contre, il y a des choses qui sont à clarifier. Il y a des choses qui ne vont pas nécessairement, qui sont un peu dans le brouillard en ce moment. D'accord? Si vous avez quelques conflits, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses qui restent à clarifier. Il y a des choses qui restent dans l'émotion hein, pour vous de votre côté. Et vous avez ce besoin de communiquer, de parler, d'échanger pour mieux comprendre les choses. Mais votre conjoint ou conjointe n'est peut-être pas prêt encore. Donc, il faut... je dis ça à cause de ces cartes ici, mais on va voir plus clairement tout à l'heure avec votre conjoint ou conjointe de quoi il en retourne, d'accord? Mais j'ai l'impression que il faut laisser de l'espace un petit peu à votre conjoint pour le moment, d'accord? Attendre patiemment que votre conjoint vous revienne là-dessus, sur cette situation. Bon, alors ici, cette carte-là, normalement, elle nous parle du passé, juste un peu avant que cette situation-là arrive. Alors, on est dans la carte des amoureux, donc une belle carte d'amour, une belle carte qui nous parle de connexion avec l'autre. Hein. Elle peut aussi nous parler du fait que vous ayez eu un choix à faire ou une décision à prendre par rapport à votre couple et c'est peut-être ça qui crée la divergence en ce moment. Oui, exactement. On voit ici que vous avez eu une décision à prendre, une décision sur laquelle vous n'étiez peut-être pas en accord, hein, c'est possible. Une décision qui impliquait un changement dans vos habitudes de vie peut-être. Peut-être une décision qui était en rapport avec une opportunité qui se présentait à vous. Donc, il y a eu des échanges, de la communication un peu, mais peut-être que il y a eu divergence d'opinion. Hein. Je dis ça parce qu'on avait toujours cette carte-là dans le dos de deck. Alors, ici, par contre, on sent que tous les deux, je pense que vous êtes bien intentionnés quand même. Hein? On sent une belle connexion entre vous deux. Il n'y a pas de problème majeur. Il y a seulement peut-être une divergence d'opinion. Mais quand même, on sent que vous êtes prêt à travailler en collaboration avec votre autre. C'est comme si vous avez quand même fait les choses de la bonne façon. Mais la décision qui a été prise peut-être dérange un ou l'autre de vous deux. D'accord? On va aller voir du côté de votre conjoint qu'est-ce qui se passe. Alors, du côté de votre conjoint ou conjointe, ici, on peut parler du besoin de se libérer de quelque chose. D'accord? C'est peut-être un engagement que vous avez pris puis que votre conjoint ou conjointe n'est pas tout à fait d'accord avec cet engagement. C'est possible. Ça peut nous parler tout simplement d'une prise de conscience ici. Ici, on nous parle quand même d'avoir eu le courage d'oser dire ce que l'on pensait. Peut-être que votre conjoint ou conjointe aurait voulu gagner son point, par rapport à la situation qui s'est présentée. Mais malheureusement, je pense que c'est pas votre conjoint qui a eu le dessus et ça lui a apporté peut-être une période de difficulté. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Il faudrait voir... là, disons, votre situation personnelle. Hein. D'ailleurs, dans le dos de deck, on voit la carte de l'arcane sans nom. Donc, c'est comme si on a dû faire le deuil de quelque chose. Hein. Et c'est peut-être ça qui a fait souffrir votre conjoint ou conjointe. Alors, ici, il faut vraiment adapter à votre propre situation, hein, ce qui se passe dans votre vie présentement. C'est ça. Donc, on a dû quitter une situation, apporter un changement hein, dans une situation donnée.
et ça a apporté peut-être c'est peut-être un deuil pour votre conjoint. C'est un deuil à faire. C'est comme si il ou elle a dû laisser partir quelque chose qui était important pour lui ou pour elle et ça n'a pas été facile, d'accord? Peut-être même que cette personne-là, votre conjoint ou conjointe, regrette la décision qui a été prise. C'est possible aussi. Donc, mais vous, de votre côté, vous êtes quand même pleine d'espoir ou plein d'espoir que les choses vont se rétablir. Peut-être que la personne n'a pas, elle a osé dire ce qu'elle pensait, mais peut-être n'a pas tout dit. Alors, il reste des flous ici pour vous. Hein? Vous avez besoin de clarifier des choses ici. D'accord? Parce qu'on avait, regardez, on a la lune encore ici. Alors, il y a quelque chose à clarifier par rapport à cette situation-là dans votre couple. Alors, la résultante, on voit quand même qu'on va finir par progresser, par avancer. On ne va pas rester dans une énergie négative parce que le chariot ici, pour moi, elle représente, oui, le fait d'avancer, de progresser, mais à cause ici, ce sont des sphinx, mais à cause des chevaux ou des sphinx qui sont de couleurs différentes, on peut nous parler de divergence d'opinion, justement. Alors, on va quand même avancer. Donc, il faudra savoir dans quelle direction aller. Et puis, on va avancer malgré la douleur. On va avancer. Ça, c'est de son côté. On va avancer quand même malgré le fait que quelque chose nous fait souffrir, qu'on a dû faire le deuil de quelque chose ici. Mais je pense que cette personne-là, elle va quand même finir par retrouver son équilibre, par retrouver son confort malgré la difficulté. On l'a vu ici, hein, qu'il y avait des épreuves quand même et un sacrifice à faire. Hein, au tout début, on l'a vu clairement. Peut-être que de votre part aussi, on sent qu'il y aura un moment de fatigue, hein, beaucoup d'énergie dépensée, mais que vous allez vous ressaisir, vous prenez le temps de vous ressaisir, donc ça prend un moment, une période comme on l'a vu ici, d'isolement, une période de réflexion pour se reprendre, pour se ressaisir, mais quand même, les choses vont quand même dans le bon sens pour vous. Pour moi, c'est clair qu'il y a une avancée, mais une avancée qui n'est pas nécessairement facile. D'accord? Alors ici, une dernière. Voyez-vous, on a la carte de la tour. Donc, c'est une avancée qui n'est pas nécessairement facile. C'est une avancée qui demande beaucoup de surmonter des défis. D'accord? Mais on avance et on accepte finalement le défi. D'accord? On accepte quand même le défi, malgré la souffrance que ça peut apporter. Alors, c'est un tirage positif, mais un tirage qui n'est pas nécessairement facile dans tous les sens, d'accord? On demande quand même beaucoup de collaboration entre les deux partenaires ici. Alors, laissez-moi le temps juste de ramasser ces petites cartes. Je vais les neutraliser aussi pour passer au tirage des célibataires. Donc, pour vous, les Verseaux qui sont en couple, ça demande beaucoup d'abnégation, de sacrifice, de compromis aussi, d'échange. Donc, soyez ouverts, soyez à l'écoute. Prenez soin de l'autre, hein, parce que l'autre, regardez ce qui s'est tombé. L'autre se sent peut-être un peu épuisé, fatigué par tout ce qui s'est passé. Donc, soyez un soutien, un appui pour cette personne-là. D'accord? Alors, on continue avec le tirage pour les célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, on y va pour commencer ici. On a la carte du départ, la carte de la libération et la carte de l'arbre de la puissance. OK. Alors, ce que je ressens ici pour vous, Verseau célibataire, c'est que
Vous avez eu besoin de vous libérer d'une relation. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous se sont séparés dernièrement ou ça peut tout simplement nous parler de votre dernière relation. Vous avez eu besoin de quitter la relation, de partir, de vous libérer parce que peut-être que c'était trop lourd. Et ici, avec la carte de l'âme, de la puissance, pour moi, ça me parle de vitalité, ça me parle d'équilibre, ça me parle d'équilibre mental. Donc, c'est comme si vous avez pris la décision de quitter pour retrouver l'équilibre, pour retrouver votre état mental normal, hein, si je peux dire ça ainsi. Donc, vous avez décidé de prendre soin de vous, de retrouver la santé, la vitalité mentale, hein, ou en tout cas, tout simplement, votre santé physique, mentale, émotionnelle, tout ce qui a un rapport avec votre santé personnelle, d'accord? Donc, ça a été nécessaire pour vous de peut-être de quitter cette relation, de vous libérer parce qu'on sent que c'était un poids pour vous de rester dans cette relation-là, d'accord? Donc, ça peut parler à certains d'entre vous. On va essayer d'éclaircir ou tout simplement de voir un autre tirage. Parce que ces cartes-là peuvent être en relation avec les prochaines, mais peuvent être tout simplement indépendantes. Et c'est simplement un message pour réconforter des fois les gens qui se sentent coupables, par exemple, d'avoir pris telle ou telle décision. Voyez-vous, donc c'est seulement un tirage en prémisse, mais c'est un tirage qui peut être tout simplement indépendant des prochaines cartes. Voilà. Donc, pour les Verseaux célibataires, juin 2022, s'il vous plaît. Juin 2022, Verseau. Alors, dans quelle énergie on évolue au niveau des sentiments du thème sentimental? Alors, prise de conscience. Bon, voyez-vous encore ce besoin de se libérer? Regardez ici. On a le besoin de libération et c'est encore cette carte-là qui apparaît. Hein? Besoin de se libérer, un besoin de renouveau, besoin d'avancer, de changer de voie, disons, hein? Mais aussi une prise de conscience ici. Donc, on garde ça en tête pendant votre tirage. Oh, on a aussi la carte de l'étoile. Hein? Donc, pour vous, beaucoup d'espoir aussi qui est présent. On a besoin peut-être de communiquer. On a besoin d'être dans l'amicalité. On a besoin de se ressourcer, de prendre un temps de repos. Donc, on est dans la tranquillité, en fait, ici. D'accord? On va voir un peu ce qu'on veut nous dire davantage. Donc, pour vous, mes chers célibataires. Alors, on est passé par une période peut-être d'indécision. Hein? Peut-être que si on s'est libéré de quelque chose, on n'était pas certain de notre choix. On peut nous parler aussi d'avoir pris le temps de faire le bilan parce qu'on a beaucoup souffert. On a été beaucoup bouleversé peut-être par ce qui s'est passé dans notre vie. Dernièrement. Donc ici, malgré tout ça, on sent quand même beaucoup d'espoir de votre part. On peut penser aussi que même si vous vous êtes libéré d'une situation ou d'une personne, vous voulez rester dans l'amicalité. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Voyez-vous ici, on voit, ici, c'est la carte qui représente, disons, ce qui s'est passé, l'enjeu en fait qui se passait juste avant de vivre tout ça. Alors ici, on nous parle peut-être justement que vous sentiez sous l'emprise de quelqu'un. Vous étiez probablement très attaché à quelqu'un. Vous étiez, disons, sous son joug, hein, mais en même temps, vous étiez passionné par cette personne-là, peut-être envoûté par cette personne-là. Peut-être que cette personne-là aussi, elle vous berçait d'illusions, c'est possible aussi. Et là, vous avez peut-être pris conscience de ça, d'accord? Avec la carte du jugement, vous avez pris conscience de ça, vous avez pris conscience peut-être que vous étiez sous une dépendance affective et vous avez voulu vous en libérer. Donc, ça n'empêche pas que vous gardez quand même
quand même de bons sentiments envers envers cette personne-là, mais vous deviez vous libérer de cette situation-là parce que ça commençait à outrepasser peut-être vos valeurs ici. Et ça vous a demandé une période de guérison. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a blessé ou qui vous a peut-être rendu malade. Hein? Si on a la carte de l'arbre ici, où on veut retrouver la vitalité, c'est parce qu'on a eu une forme de maladie, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Hein? Donc, on a voulu passer à autre chose. Hein? On a voulu quitter, voyez-vous, se libérer, quitter. Donc, tout le tirage nous mène à ça parce que la relation ici, elle était conflictuelle, elle était toujours comme si vous deviez toujours vous défendre, toujours défendre votre point ou en tout cas, il y avait beaucoup d'argumentation. D'accord? Si on parle de l'autre ou dans le décor dans lequel vous évoluez actuellement, wow, une belle carte, hein? C'est la carte de la force. Donc, vous voulez reprendre votre vitalité, clairement. Regardez, on a la carte du 8 ici, l'arbre, la vitalité. Alors, clairement, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, vous voulez reprendre votre vitalité, retrouver votre vitalité ici, votre force intérieure aussi. Hein? Très, très belle carte pour moi ici, avec la force. Attendez, c'est-à-dire que on parle de la personne aussi qui veut reprendre le contrôle plutôt de sa vie. Donc, vous avez peut-être décidé d'un commun accord de vous séparer. Pardon, je vous parlais de vous, mais on parle ici de l'autre personne. D'accord? Alors, cette personne-là a voulu reprendre le contrôle de sa vie parce que même si vous étiez sous son emprise, mais c'est comme si le fait que vous avez décidé de chambouler votre relation pour la quitter, pour quitter cette personne-là a réagi de façon à vouloir reprendre le contrôle de sa vie. Pardon. Alors, voilà. Donc, cette personne-là, elle a eu peut-être une attitude, disons, de réaction. Elle a réagi à votre besoin de la quitter de façon assez drastique, elle n'a pas mis de gants blancs, elle vous a dit des choses blessantes peut-être, hein, parce qu'on a eu cette impression que vous aviez besoin de retrouver votre vitalité, vous aussi. Donc, elle a dit des choses blessantes pour, disons, pour montrer qu'elle avait le contrôle malgré tout et que, vous savez, les gens qui sont un peu orgueilleux, bon, tout ça. Donc, elle vous a dit des choses assez blessantes, assez troublantes ici, qui ne vous ont pas fait du bien. Mais je sens quand même que c'est une personne qui est bien intentionnée, qui a de bons sentiments par rapport à vous. Mais c'est une personne qui est troublée. D'accord? Je pense que c'est une personne qui est troublée, qui vit des difficultés, qui a des choses qui ne sont pas claires dans sa vie encore, qui ne sont pas réglées, peut-être au niveau émotionnel. Hein? Donc, ça perturbe un peu la relation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire parce que vous avez décidé de votre propre chef de quitter cette relation-là. Hein, vraiment, regardez, de votre propre chef, mais je pense que aussi d'un commun accord, puisque cette carte-là apparaît avec la personne concernée, l'autre personne. Donc, les deux, vous avez décidé finalement de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose d'autre, tout simplement. Regardez ici, on a également de votre côté le fait de quitter. D'accord? Donc, c'est peut-être bénéfique pour vous, pour que chacun d'entre vous puissiez respirer et reprendre le souffle, reprendre de la vitalité. Au final, bien, je pense que ça a été peut-être une bonne décision, hein, parce que on voit que tous les deux, vous en tirez les bénéfices. On voit que vous êtes plus heureux de cette façon-là, plus heureux, plus heureuse, même si peut-être le célibat parfois nous semble quelque chose de malheureux, on a quand même... on choisit le moindre mal. Hein?
Ici, pour vous, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez réussi quelque chose dans le sens où si vous étiez dépendant affectif par rapport à cette personne-là, vous avez réussi par la décision que vous avez prise de vous libérer de cette relation-là. C'est comme une victoire que vous avez vécue, d'accord? C'est comme une victoire que vous avez réussi. Et une victoire que vous avez réussi. Une victoire que vous avez vécue, que vous avez connue, en fait. D'accord? Et ensuite, on voit de l'autre côté aussi ce besoin de solitude. D'accord? Donc, ça apporte quand même une certaine joie parce qu'on on avait besoin de se libérer pour se retrouver face à soi-même, hein, face à soi pour aller chercher peut-être ce dont on a besoin pour continuer d'avancer. Et regardez, on a la papesse finalement également, donc un besoin de s'intérioriser. L'ermite et la papesse, pour moi, c'est un besoin de s'intérioriser, de comprendre des choses, d'aller plus en profondeur, de se reconnecter à son moi supérieur, à l'univers, à Dieu, peu importe. Mais cette décision-là a été une décision bénéfique pour tous les deux. D'accord? Donc, vous êtes célibataire parce que vous avez pris une bonne décision avant que ça n'aille trop loin dans la problématique. Voilà. Alors voilà, mes chers Verseaux, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. D'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie, mes chers Verseaux, d'avoir été présents, Verseaux et tous les autres, d'avoir été présents, d'avoir été à l'écoute pour cette vidéo. Et je vous embrasse et je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.